Les femmes vous le disent. Vous pensez qu'elles ont envie de sortir avec un mec habillé en survêtement? Qu'elles ont envie de présenter un mec qui s'exprime comme un crocodile à leurs parents? Sincèrement. Et donc quoi? Se tenir convenablement, s'exprimer correctement serait un fait de blanc, exclusivement de blanc? Nous ne serions que des sauvages, des sous-hommes, dans l'incapacité d'avoir de la culture? Demandez autour de vous, demandez aux femmes autour de vous qui est l'homme le plus susceptible de leur garantir, de leur assurer un avenir sur le plan financier. Entre l'homme blanc, l'homme asiatique, l'homme maghrébin et enfin l'homme noir. Et vous verrez que le classement est sans appel chez toutes les femmes, même chez les femmes noires. D'abord l'homme blanc, ensuite on a l'homme asiatique, on a enfin l'homme maghrébin et pour terminer, l'homme noir. Eh ouais les gars, vous êtes les moins mariables, vous êtes les moins désirables, vous êtes les moins bons partis. Elles ne veulent pas d'homme noir. Ça pue d'être avec un homme noir. Cette réflexion suscite une interrogation. Pourquoi les hommes noirs sont les moins bien classés ? Pourquoi les hommes noirs ne sont pas des bons partis? Il faudrait délimiter dans un premier temps quels peuvent être les critères pour être un bon parti. Eh bien c'est simple, que recherchent ces femmes en général? Que leur prétendant soit beau, intelligent, entendez par intelligent que ce dernier est un haut niveau d'éducation, avec des compétences sociales et intellectuelles lui permettant d'avoir une position sociale plutôt confortable. Le statut social d'un homme est en général fonction de celui de son père. Rappelez-moi, que font vos gros darons dans la vie? Je dis ça parce que quand on est un homme noir, on est en général issu des milieux populaires. On a en général un papa qui est issu des classes ouvrières. Dans quel monde, eu égard au fait qu'on puisse transmettre la psychologie et les revenus, peut-on être un homme noir, peut-on être à la fois un homme noir et un bon parti? J'insiste énormément sur cette notion de désirabilité, sur cette notion de bon parti, non pour parler de séduction à proprement parler, mais surtout pour souligner que vous êtes un homme viable lorsque vous avez les attributs d'un homme viable. Vous êtes en mesure de protéger votre femme, votre progéniture, vous accomplissez des choses intéressantes sur le plan socio-professionnel, vous avez des compétences qui vous rendent rares, et le problème avec les hommes noirs, c'est qu'on manque cruellement d'ambition, on manque cruellement de compétences. Encore une fois, je le répète, on manque cruellement de capital social. C'est là où je veux en venir. Le capital social, qu'est-ce que c'est? Le capital social, c'est l'ensemble des moyens et des ressources dont vous disposez pour vous intégrer convenablement dans une société. Et je puis vous assurer que quand on est issu des milieux populaires, et plus particulièrement quand on est un homme noir, nous ne disposons pas de moyens, d'outils pour comprendre convenablement la société dans laquelle nous vivons. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous, autant que vous êtes, soit un membre de votre famille ou un ami que vous n'envisageriez pas d'inviter à un événement de prestige, un événement avec des personnes pour lesquelles vous avez de la considération, parce que ce sont des personnes très familières, des personnes qui ne savent s'exprimer, des personnes qui n'ont que pour seule option que de s'exprimer de manière familière, en wesh wesh, t'as capté. Ce sont des personnes qui ont peu de capital social, ce sont des personnes qui ont peu de ressources. Il m'est arrivé d'inviter la mauvaise personne un jour, un ami, dont je tairai le nom, Ibrahima. Vu comme t'es con et que je fais du contenu pour les gens avec un tant soit peu de neurones, je ne pense pas que tu tomberas sur cette vidéo, donc je me permets. Donc j'ai invité Ibrahima à une soirée avec des gens, avec un peu de culture, avec des gens qui lisent, qui se documentent. Avec toute l'esthétique de son langage, Ibrahima est reparti de cette soirée avec une bouteille de champagne sans en demander l'autorisation à qui que ce soit. Ibrahima n'a pas de capital social, ou alors un capital social très faible. Vous avez tous un Ibrahima autour de vous. Débarrassez-vous-en. La courtoisie, c'est du capital social. L'éducation, au sens académique du terme, c'est du capital social. Or, quand on est un homme noir, on n'est pas réputé pour avoir, en tout cas pour faire partie de ceux qui ont les parcours académiques les plus brillants. Vous n'avez, en termes de capital socio-culturel, que très peu de marge de manœuvre. Vous n'avez certainement jamais fait de musée avec votre papa. Vous avez très peu de discussions profondes portées sur l'intellectualité. J'en veux pour preuve, c'est que dans la plupart des familles noires, il y a très peu de bibliothèques, très peu de livres, on est très peu porté sur la lecture. En termes de sociolinguistique, nous sommes très limités. Nous n'avons que très peu de mots pour saisir la complexité de ce monde, nous n'avons que très peu de mots pour saisir les concepts abstraits, les concepts flous. Et là encore, en termes de désirabilité, vous voyez bien que peu de compétences intellectuelles, peu de compétences sociales ne nous permettent pas d'atteindre l'ascension, ne nous permettent pas d'être désirables aux yeux de ces femmes, peu importe qu'elles soient noires ou non. Et si par malheur vous osez faire la remarque à ces gens sur leur façon de se tenir, sur leur façon de s'exprimer, ils vous renvoient en pleine face que vous êtes devenu un blanc. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Ce sont là les mêmes qui s'attardent à dénoncer le racisme, qui renforcent par là même les stéréotypes à leur égard. Vous êtes tuba. Et donc quoi? Se tenir convenablement, s'exprimer correctement serait un fait de blanc, exclusivement de blanc? Nous ne serions que des sauvages, des sous-hommes, dans l'incapacité d'avoir de la culture? Vous êtes tuba. Quand vous regardez autour de vous et que vous êtes un homme noir, vous vous rendez compte que vous vivez dans un asile à ciel ouvert. Ce sont des malades. Non, plus sérieusement les gars. Vous avez entre 20 et 30 ans.
vous devez comprendre, ne soyez pas débile, vous devez comprendre que pour arracher sa respectabilité, il y a des codes à observer, des codes à respecter. Vous ne saisissez aucune opportunité quand vous vous exprimez comme un tracteur, comme un schtroumpf. Vous ne saisissez aucune opportunité quand vous vous habillez H24 en survêtement. C'est impossible. Regardez, même sur le plan de la séduction, les femmes vous le disent. Vous pensez qu'elles ont envie de sortir avec un mec habillé en survêtement? Qu'elles ont envie de présenter un mec qui s'exprime comme un crocodile à leurs parents? Sincèrement. Normalement, c'est tous les jours smoking. Vous descendez les poubelles, vous êtes en smoking. Vous allez chercher du courrier à la boîte aux lettres, vous êtes en costard-cravate. Je veux rien entendre. Vous lisez au moins 2 livres par jour. C'est comme ça que vous devenez un homme, un vrai. Smoking, smoking, smoking. Arrêtez les survêtements. Vous avez 20 ans et vous procrastinez. Vous êtes anxieux, vous êtes mal dans votre peau. Mais à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Vos problèmes à 30 ans commencent quand vous avez 20 ans. Si vous êtes un branleur à 20 ans, vous serez un branleur à 30 ans avec des factures. Et là, ça fera mal. Si vous voulez qu'on dise de vous à chaque fois que vous passez « voici un homme », vous devez vous attarder à soigner votre image, à soigner votre accoutrement. Vous devez vous attarder à soigner votre langage, à vous cultiver, à comprendre les mécanismes autour de l'argent, à comprendre que la vie est faite d'inconfort, de vicissitudes, ponctuées de moments heureux et de moments malheureux. Vous devez vous attarder à soigner votre cognition. Le romarin, c'est excellent pour la mémoire. À défaut d'être bien né, vous devez avoir une tête bien faite. Le confort, c'est fait pour les femmes et les enfants. Souffrez et réussissez.